Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Il y a 15 jours, dans l'émission Occasion Saisie, je vous avais présenté des kiosques de Before Watchmen avec des variantes de Jim Lee et X-Force Sex plus Violence, un Marvel graphic novel qui était superbe. C'était des bonnes occasions que j'ai fait chez Bull en stock. Aujourd'hui, attendez-vous à de l'occasion, de la très bonne occasion que j'ai eue en brocante. Et oui, en brocante, c'est parti tout de suite pour Occasion Saisie. Générique. Aujourd'hui les amis, je vais vous remettre dans le contexte pour vous expliquer comment j'ai eu cette occasion saisie, ces occasions saisies pour le coup. Et en fait, pour être honnête, ça se passait entre les deux confinements, donc le premier et le deuxième. Et c'était juste un peu après le premier déconfinement, donc après les vacances d'été. Ouais, c'est pas faux. En septembre, début septembre, il y avait une brocante autour d'Amiens, au quartier Sainte-Anne, pour ceux qui connaîtraient. Et pour le coup, on avait une brocante, donc j'ai dit, je suis content. C'est une brocante près de chez moi en plus, là où j'habitais à ce moment-là. Et j'ai pu faire des bonnes affaires en comics, ce que je ne pensais pas. Sur une seule brocante que j'ai fait à l'année, c'était formidable pour ce que j'ai pu trouver. Alors, j'avais pas beaucoup de sous ce jour-là. Et je vais vous montrer, j'avais 10 € en poche à la base. Alors, j'avais réussi à trouver un peu de Lego Marvel. Mais je vous le présenterai pas parce que c'est dans mes affaires avec mes autres Lego Marvel. J'en ai une collection complète. Mais ceci n'est pas le moment pour vous présenter ma collection de Lego, mais un jour ça viendra. Et en fait, je tombe sur quelqu'un qui vend de la BD plus franco-belge qu'autre chose. Et cette personne vend un truc que je ne connaissais pas. En tout cas, pas sous ce format-là. L'Araignée au secours des Vengeurs en bande dessinée dans les éditions Whitman France. Donc vous avez une histoire très sympathique. Whitman, je ne connais pas. En fait, j'avais eu des aventures de l'Araignée. Alors, c'est une réédition par Whitman, mais c'était Lug à la base, ou Lug pour d'autres, qui éditait ces mêmes histoires dans un format souple, ici dans un format cartonné de Whitman. Donc, c'était une série vachement sympa. Alors, j'ai pas la série complète, c'est comme les albums des 4 Fantastiques, ce sont des albums très sympathiques pour le coup, avec 2 histoires ou une histoire complète en général. Et derrière, le dos est tout à fait le même que dans l'édition, les éditions Lug, parce que vous avez dans la même collection, alors bon, ici il n'y a qu'un numéro, donc ça c'était le deuxième. Et en fait, donc ça valait 31 francs. Moi, la notion des francs, je vous avoue que je ne l'ai pas. En tout cas, c'est du très bon rétro. Je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais prendre le temps. Alors déjà, vous ouvrez, vous avez une superbe... alors, je sais jamais comment ça s'appelle, là, quand vous avez les dessins entre la première de couverture et les planches. Et vous avez de superbes histoires. Et notamment, j'étais surpris parce que j'ai vu Jim Starlin et embelli par Joe Rubinstein. Et ça, c'est magnifique. Et en fait, c'est une histoire qui commence avec un rêve de Peter Parker. On y croise Captain Marvel, les Vengeurs. Et c'est tout simplement sublime. Alors là, j'aurais pas trop de mal à vous faire des gros plans, mais c'est génial. Et vous avez une seconde petite histoire, et franchement, c'est chouette. Sachant que j'adore le travail de Jim Starlin en règle générale chez Marvel. C'est une bonne surprise, sachant qu'en plus c'est en dur, donc c'est une pièce de collection si vous voulez. Je m'en séparerai pas parce que j'aime bien avoir un numéro de chaque exemplaire, de chaque format édité sur par exemple Nova, Strange, etc. pour voir l'histoire du médium en France à ses origines. Donc voilà, c'est une super belle pièce de collection et j'en suis fier. Et je l'ai eu pour 2 € seulement, donc 3 fois rien. Et c'est ça qui est chouette. J'enchaîne sur la deuxième occasion saisie et là c'était un lot. Un lot très intéressant sur un stand où le monsieur vendait un peu plus que beaucoup de comics, notamment des crossovers de chez les éditions Semic Éditions. Donc voilà, un Batman hors série numéro 7, Batman et Captain America par John Byrne, comme vous voulez. Et c'est juste fantastique, je vais vous montrer les premières pages. Alors c'est une histoire assez classique, mais très intéressante. Voilà. J'essaie de vous montrer les dessins. Il y a du détail sur les chars de guerre. Captain America, voilà. Les origines. Et Batman, et oui. Ce qui est assez une idée, et j'adore ce genre de crossover.
de l'époque en français, c'est juste une tuerie. Donc voilà, je vais pas vous montrer toute l'histoire, mais on y voit le Joker, on y voit Crâne Rouge, on y voit Robin, on y voit Bucky en tant que jeune soldat. Voilà, et c'est une tuerie. Ensuite, une autre histoire fantastique, et pour le coup inattendue, je dirais, Darkseid contre Galactus, où on retrouvera les personnages du 4e monde, et le Surfeur d'Argent et Galactus, donc des DC, des Marvel, des créations faites par Jack Kirby, le grand Jack Kirby tout simplement. Donc c'est ça qui est fou, c'est un numéro encore une fois édité par Semic, donc c'est génial. Je vais essayer de vous montrer quelques dessins. C'est très post-apo, hein. On se retrouve sur Apocalypse, la planète de Darkseid. Il y a un affrontement avec le surfeur, Galactus et compagnie. Je vais pas tout vous montrer. Voilà, il y a des super belles planches. Et je vous invite, si vous le trouvez, celui-là, c'est vraiment une superbe histoire. J'étais très heureux de voir ces personnages se rencontrer et tout simplement avoir un affrontement et un ralliement. Hein. C'est souvent que c'est les deux univers qui vont s'affronter, puis ensuite qui vont s'aider pour affronter le grand méchant. Donc c'est vraiment génial. Et pour finir sur ce stand, j'ai eu du Marvel Knight Daredevil, le tome 3. Alors je ne l'avais pas encore, c'est Daredevil jaune dans la collection 100% Marvel. J'avais vendu le 1 et le 2 en 100% Marvel parce que je les ai rachetés en kiosque pour avoir la série complète jusqu'au tome 4. Donc en fait le tome 3 n'a rien à voir avec le reste. Et en fait dans ce tome 3, on a Daredevil jaune par Jeff Leb et Tim Sale. Alors, petite pensée à Jules qui adore Jeff Leb et Tim Sale. Donc voilà. Alors, petit défaut, j'ai une rayure, je ne sais pas si vous la verrez ici, jusqu'à la canne. Pourquoi, je ne sais pas, mais pour le prix, vous comprendrez que je l'ai pris quand même, et même si je l'ai vu qu'après. Et les dessins sont splendides pour le coup. Et on a le droit aux origines du Daredevil jaune. Alors, déjà, un Daredevil rouge, ça c'est excellent. Et je vais vous montrer. Voilà, ça j'adore. Voilà, c'est sublime. Ce sont les origin story revisitées de Daredevil et c'est splendide. Alors j'ai eu tout ça pour la modique somme de 8 €, donc 4 € celui-là et les deux crossovers à 2 €. Donc c'est vraiment correct. Le monsieur qui m'a vendu ça a fait un geste commercial parce qu'il en voulait un petit peu plus. Et comme j'avais pas beaucoup d'argent, il a été sympathique avec moi. Donc je m'en suis sorti pour pas trop cher. Mais en même temps, il avait d'autres comics qui m'intéressaient. Ce jour-là, c'était un dimanche, j'en ai profité pour faire mes petites courses au supermarché à côté et d'aller au distributeur. Donc ce n'est pas fini. Et en fait, j'avais vu une série qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, en plus récente évidemment. Et c'est une série que je vous recommande. C'est la série de Jason Aaron et Tim Sale et Chris Bachalo. Jason Aaron et Chris Bachalo, hein. Je dis des bêtises. Donc il y a le tome 1, le tome 2 en super bêta. Et j'ai eu le tout pour 15 € seulement. 15 €. C'est vraiment pas cher. 15 €, je vous cache pas que c'est une très très bonne affaire. Donc voilà, 15 € c'est le prix d'un seul. J'ai donné le billet, j'ai pas réfléchi parce que c'est du tout bon. J'avais lu le premier pendant il y a 2 ans pour vous le présenter sur le projet décembre. C'était une tuerie, je voulais la suite et je vous recommande pas forcément les 3 numéros d'après. Peut-être le dernier, le numéro 5, le numéro 3 et 4 je le recommande pas forcément, mais c'est vraiment une bonne affaire. Donc voilà, le mec je lui ai racheté une partie de son stand, mais il en avait encore plein. Si j'avais eu l'argent je l'aurais pris, mais voilà quoi, à un moment faut se raisonner, j'étais déjà limite. Et voilà, je voulais vous montrer quand même qu'on a des très bonnes affaires et que ça valait le coup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, occasion saisie. On peut se faire plaisir pour pas grand chose, comme vous l'avez vu, pour 2 € ou un petit peu plus, que ce soit du rigide, du souple, du crossover, des articles un peu plus récents, un peu plus complets, comme du 100% en souple ou en rigide, un peu plus cher évidemment, mais quand même abordable. Et voilà, vous voyez qu'Occasion Saisie vous permet d'acheter pour pas très cher et de manière abordable pour des gens qui n'ont pas les gros budgets comme d'autres.
et de se faire plaisir avec du très très bon. Donc voilà, c'est le meilleur moyen de me soutenir, c'est évidemment de laisser des pouces en l'air, de vous abonner en laissant la petite cloche pour recevoir les notifications et de partager la vidéo avec ceux qui voudraient faire des affaires pour pas cher, pour leur montrer qu'il y a des bonnes affaires pour pas cher. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous remercie d'avance de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé tout simplement de ces occasions saisies, si vous avez lu ces titres-là récemment ou pas, ce que vous en avez pensé, et tout simplement, merci encore une fois de me suivre sur les vidéos d'occasion saisie. Je vous remercie, vous êtes de très bonnes personnes si vous faites toutes ces choses-là, même si vous ne les faites pas. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et partout où vous irez, gardez l'œil le bon et chassez du comics. Ciao!